de môme. Bref 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 de môme, le podcast du festival Môme en scène 2025. Coup d'envoi au parc du mini-golf. Là et y a un clown là. Ah, c'est moi le clown. Ah, c'est où qu'il faut aller alors? Là-bas. Ce clown était rigolo, il fait n'importe quoi, il fait esprit de la magie. Il a pris des œufs, il a cassé une œuf par terre. Viens faire un tour dans ma bagnole, ma bagnole, ma bagnole. Viens faire un tour dans ma bagnole, dans ma vieille bagnole. Hey! Hey! Il y en a 3 qui suivent. Je suis en train de refaire mon petit bonhomme au crochet, le dernier, puisqu'il y a 3 marionnettes de tailles différentes, et la petite dernière, je la refais à chaque fois. Christine Colmer, marionnettiste. J'ai choisi la marionnette parce qu'au départ, je viens des arts plastiques. Donc j'ai fait des études d'art plastique parce que je savais que je savais très tôt que je voulais faire quelque chose dans le domaine artistique, mais je ne savais pas quoi exactement. Mais il se trouve que j'avais une pratique surtout de sculpteur, en fait. Je faisais beaucoup de volume. Et à un moment, je me suis dit, mais effectivement, la marionnette, voilà, c'est tout ce que j'aime faire. C'est effectivement travailler en volume. Je peux aussi faire du dessin si je veux. Et ça me permet de raconter des histoires en plus, en étant présente et en manipulant. Eh bien cet après-midi, nous allons essayer d'enseigner quelques arts du cirque aux enfants, notamment de l'équilibre et de la manipulation de balles au cristal et également de la jonglerie. Éric Benoît, circassien. C'est pas comme dans une école où on annonce par exemple qu'on va faire 12 mois de cirque avec une professeure et qu'on va obtenir un résultat à la fin. Donc effectivement, il faut que ça reste très très ludique. Mais pour nous, c'est simplement une accroche. C'est aussi un défi d'arriver à concevoir une demi-heure d'atelier avec des gestes simples, avec des choses vraiment très simples, très évidentes et qui vont permettre aux enfants de réussir des choses. Et qui va l'entendre pleurnicher? Voilà, je suis riche. Salut, warum nicht einfach? Ich hab die Deckel verloren. Jo, ich bin Ça s'appelle Notre belle planète, c'est des jeux sur la faune et la flore, et puis aussi des jeux sur les déchets, des jeux sur les légumes, les fruits et légumes de saison. L'idée c'est de faire découvrir aux enfants en fait la nature et puis de leur donner envie de la protéger, de protéger l'environnement. Adeline Despinois, animatrice RAI. On a le label Écomanif. Et donc dans ce label, on doit sensibiliser les gens, le public, à l'environnement et à la faune et à la flore locale pour leur donner envie de les préserver. Il y a un panneau sur lequel ils doivent écrire leurs plus beaux souvenirs dans la nature et un autre panneau sur lequel ils doivent marquer leurs plus beaux gestes éco-citoyens. J'éteins la lumière, je coupe l'eau quand j'en ai pas besoin. Des fois je trie. Allez, Môme en scène, on peut frapper dans les mains. On est en train de fabriquer des petites toupies avec les enfants à base de gobelets et d'un petit cure-dent.
Angélique Gurler, animatrice RAI. Les enfants le customisent selon leur goût. Et après, on fait tourner ça, des petits concours de toupies. Allez, les enfants. J'aime les toupies, j'aime les papillons et j'aime aussi j'aime m'amuser, j'aime manger et j'aime je sais pas. Il va être très fâché. Si tu commences à hurler sous cette toile, il va être très fâché. Par contre, vous pouvez tous venir, on va faire une grande ronde pour danser une hora romaine. Ça n'empêche pas l'animation. Allez, venez. Allez, viens danser. Merci au public, aux artistes, aux bénévoles et à toute l'équipe du RAI Réseau Animation Intercommunale. Bref de Môme, une réalisation de la compagnie Atelier Mobile, une production du RAI pour le festival Môme en scène à Niederbronn-les-Bains, édition 2025.